bienvenue sur ma chaîne. Je suis Douja Belkhiat, blogueur, influenceur, maman de 2 petites filles. Voilà, et donc on va commencer par le FAQ comme vous me l'avez demandé. J'ai essayé de regrouper un maximum de questions pour pouvoir répondre à vous toutes. Je vais commencer avec la toute première question. Parcours scolaire, académique et professionnel. J'ai été dans une mission française à Fès jusqu'au collège, jusqu'en 3e. J'ai intégré par la suite un lycée américain à Ifrane. Donc justement les gens en fait ont l'impression que j'ai fait l'Akhawaïn, mais en fait j'ai fait l'école américaine au lycée. Après avoir eu mon bac international au lycée américain à Ifrane, je suis allée à Madrid une année où j'ai pu apprendre l'espagnol. J'étais à l'université de Saint-Louis, un major de finance. J'ai toujours étudié la finance en fait. Par la suite, j'ai intégré AUP, l'université américaine de Paris, où j'ai eu mon bachelor en finance. Et par la suite, j'ai fait un master spécialisé en trading et en gestion d'actifs. Mon parcours professionnel, après avoir eu mon master spécialisé à Paris, en France, je suis rentrée à Rabat où j'ai intégré une grande banque de la place, donc semi-étatique, voilà, où j'ai travaillé pendant pratiquement 7 ans en gestion d'actifs, voilà, encore loin du milieu de la mode. Voilà, donc par la suite j'ai intégré une autre banque, une nouvelle banque de la place, où j'étais conseillère en fait en investissement pendant 2 ans jusqu'à ce que je prenne la décision de tout quitter pour me mettre à mon compte. Voilà. Alors, comment j'ai rencontré mon mari? Alors, je l'ai rencontré il y a très longtemps, donc au lycée, à Ifrane justement. Moi, je venais de Fès, lui venait de Rabat. On s'est retrouvés à l'école américaine. Donc au départ, je ne le connaissais pas tellement. C'était un très bon ami à une de mes meilleures copines et c'est elle qui me l'a présenté. Voilà, on était en seconde, on avait 16 ans. Donc c'était il y a 18 ans exactement. Voilà, et on s'est mariés. On s'est mariés pas mal de temps après. Donc, et cette année, on fête nos 10 ans de mariage. Voilà. Alors, j'ai toujours été passionnée de mode depuis toute petite. D'ailleurs, j'étais la fille dans le groupe qui adorait s'habiller, se maquiller. Je m'amusais toujours à mettre un haut d'une couleur et je mettais le fard à paupières de la même couleur. J'étais accro à la mode. Donc, voilà, depuis toute petite. Et avec l'âge, ça s'est accentué. Et d'ailleurs, vu que j'ai toujours eu un parcours en fait académique qui est orienté vers la finance, donc c'est pour ça que j'avais créé le compte Instagram pour pouvoir m'échapper et pouvoir partager des looks. Le projet Simply Sweet. Alors, j'adore la création aussi. Donc j'aime tout ce qui est création à la main. Donc, je m'amusais toujours à faire les buffets d'anniversaire de mes filles, buffet de naissance, buffet d'anniversaire. Et j'ai une cousine à moi, que j'adore d'ailleurs, elle va se reconnaître. J'ai une cousine à moi qui a eu un bébé il y a 2 ans, tout juste, et qui m'a demandé de lui faire son buffet. Et elle m'a vraiment poussée à lancer le projet. Je travaillais déjà en banque, donc c'était vraiment quelque chose d'à côté. Donc une petite passion que j'ai transformé en un petit business, voilà, et voilà, donc alhamdoulilah, depuis ça marche assez bien, donc plusieurs personnes m'ont fait confiance et je les remercie. Alors comment pallier entre les deux, entre la vie privée et les réseaux sociaux? J'ai vraiment toujours eu une passion pour la mode et pour le partage aussi. Même si j'ai toujours été très timide, j'aime partager. J'essaye vraiment d'être sociable le plus possible. Donc pour moi le compte Instagram au début c'était plus un échappatoire vers le milieu de la mode. Donc j'adore partager mes petits moments quotidiens, que ce soit les miens ou ceux avec mes puces. J'essaye vraiment de ne pas les exposer au maximum. Donc d'ailleurs je ne mets pas autant de photos d'elles, j'essaie de les montrer principalement en story. Je préserve un peu plus ma vie privée, ma vie amoureuse aussi et de maman. J'essaye vraiment de protéger ça et de montrer vraiment que ce que je veux montrer. Voilà, donc je pense que c'est important de laisser une petite barrière entre les deux. Quand je suis quelqu'un de très méthodique, je suis vraiment une anxieuse, une stressée de la vie, on va dire. Je suis de nature un peu angoissée, ça se voit pas, mais j'organise vraiment toute ma journée à la minute près. Et ça depuis toute petite. Donc déjà toute petite, avant d'aller à l'école le matin, je préparais ma tenue la veille pour gagner du temps. Même dans ma vie de tous les jours, lorsque je travaillais, c'est vrai que j'avais des horaires assez prenants. Donc j'essayais d'organiser ma vie de famille, ma maison et tout, de manière à pouvoir tout faire
voilà, donc c'est vraiment une question d'organisation. Je prépare mes tenues la veille, les miennes, celles de mes filles. S'il y a un repas à préparer aussi, je le prépare la veille. J'essaie vraiment de tout structurer, de bien structurer la journée de manière à faire plaisir à tout le monde et à faire tout ce que je veux faire. Au final, à la fin de la journée, c'est moi qui suis super fatiguée, mais au moins j'arrive à tout faire et à faire plaisir à tout le monde. Ma plus grande motivation, c'est ma famille. Je sais qu'ils sont super contents et super heureux quand ils me voient faire ce que j'aime. C'est eux qui me motivent, mes petites puces. Donc elles sont super encourageantes. Donc elles sont toujours là à me dire des mots gentils et à me pousser à faire ce que j'aime. Mon inspiration, ça va être ma maman. Voilà, ma maman. Pour moi, c'est ma reine. J'ai toujours admiré sa façon de faire. J'essaye de lui ressembler au maximum. Il y a aussi ma grand-mère, Allah yarhamha, qui était une grosse inspiration pour moi. Mes objectifs dans la vie, c'est avant tout d'être heureuse dans ce que je fais. Voilà, donc j'ai pendant très longtemps, pendant plus de 9 ans, travaillé en finance. J'aimais beaucoup ce que je faisais, mais je n'étais pas vraiment complètement épanouie. Mon objectif, c'est d'être heureuse dans ce que je fais et de rendre heureuse ma famille, mes filles, et voilà, et que je puisse les élever dans le meilleur des environnements tout en étant heureuse et épanouie. C'était vraiment pas une décision facile, surtout quand on travaille pendant un long moment et qu'on a étudié dans un domaine, qu'on a travaillé pendant plus de 9 ans. C'était vraiment pas facile de prendre cette décision. Mais en fait, lorsqu'on arrive, lorsqu'on dépasse la trentaine, on se remet en question. On se demande si on aime ce qu'on fait, si on est heureuse dans ce qu'on fait. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment le cas. Ce qui me passionnait surtout, c'était la création et aussi le fait de partager un peu mon quotidien avec vous, voilà, et la mode. Donc voilà, donc je me suis dit, donc c'est maintenant ou jamais. Et si j'arrive à m'en sortir avec ces deux activités-là, pourquoi pas tout quitter. Et donc il m'en a fallu du temps pour me décider, mais j'ai vraiment été encouragée par ma famille, par mon mari, par mes petites puces aussi. Et donc voilà, donc je me suis lancée et je regrette pas du tout. C'est vrai que je me sens beaucoup plus épanouie, j'ai beaucoup plus de temps pour moi, pour ma famille surtout, pour vous aussi. J'ai su que j'étais enceinte de Hanbal, c'était une surprise. En fait, on s'était décidé à avoir un enfant, mais peut-être pas aussi vite. Donc j'étais assez surprise quand je l'ai su. Et c'était tellement pas prévu que lorsque je l'ai annoncé à mon mari, il m'a pas cru. Il pensait que c'était une blague. Donc lorsque je lui ai annoncé, il m'a posé la question 3 ou 4 fois. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une blague au point au case? Et voilà, j'étais pas très contente. Donc je m'attendais à ce qu'il me... comme dans les films, à ce qu'il me prenne dans ses bras et qu'il me dise ça, c'est magnifique et tout. Donc au final, il a eu cette réaction par la suite. Maigrir. Alors il faut dire que pour les 2 grossesses, j'ai allaité mes filles pendant plus d'1 an chacune, donc ça m'a vraiment permis de maigrir. Après c'est vrai qu'il y a des mamans qui ne peuvent pas forcément perdre du poids en allaitant, mais ce qui m'aidait beaucoup c'est que en fait lorsqu'on allaite, on a un manque, donc on peut combler soit à travers la nourriture, soit à travers les liquides. Moi, comme j'ai eu la chance d'accoucher en été, c'était à travers des liquides, donc je buvais beaucoup. J'avais repris le sport après Hanbal aussi, permis de maigrir, et le fait de manger sainement aussi. Voilà. Et pour Leïna, donc j'ai pas pu reprendre le sport tout de suite après parce que c'était pas évident avec 2 enfants, le travail de tout gérer, mais je viens de le reprendre dernièrement. Voilà, bonne résolution 2018. Pourquoi je ne parle pas en dirigeant? Alors, comme je l'ai précisé, je suis passée par la mission française, par la suite par une école américaine, un lycée américain, et les études secondaires en anglais aussi. On va dire que je suis beaucoup plus à l'aise en français et en anglais, mais j'adore ma langue, j'adore mon pays, je parle beaucoup en dirigeant. Surtout avec mes petites filles, je suis beaucoup plus à l'aise en français et en anglais. What do I feel more grateful for? My family, first of all. Je suis reconnaissante d'avoir une famille comme la mienne, d'être en bonne santé, de pouvoir faire ce que j'aime
et d'être aimé par vous. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions et que vous avez été satisfaite par mes réponses. Je vous préparerai très prochainement d'autres vidéos, des vidéos make-up, tuto aussi comme vous me l'avez demandé. Voilà, donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous.